Je suis en train de jouer à Jedi Survivor et j'ai beaucoup aimé l'aventure. J'avais bien aimé le premier et celui-ci tout autant. Que ce soit la mise en scène, l'univers, l'ambiance, les personnages, on est dans une vraie aventure Star Wars. Du très bon Star Wars. Alors oui, il y a des côtés un peu plus classiques, mais il y a suffisamment d'originalité et de fraîcheur pour nous captiver. Cette suite est pour moi très réussie. L'histoire se passe 5 ans après la fin du précédent jeu. On suit Cal Kestis, toujours avec BD1, traqué par l'Empire qui cherche à décimer tous les Jedi. Et Cal va faire une découverte qui pourra offrir un refuge pour lui et tous ceux qui sont confrontés à l'Empire. Du coup, il retrouve ses anciens alliés, Cere, Grease et Merrin, et un nouveau Bod. L'histoire est plutôt bien écrite, intéressante et nous plonge vraiment dans l'univers. Il y a un côté épique avec son lot d'action, d'émotions, c'est touchant, c'est drôle. Et il y a un petit mélange de genres dans ce jeu et ça rend hyper bien. C'est d'abord un jeu d'exploration en mode Metroidvania, c'est-à-dire qu'on va débloquer des capacités et des pouvoirs pour accéder à certains endroits qui sont inaccessibles dès le début. Donc oui, il faudra revenir dans les environnements qu'on a déjà visités. Et ça donne beaucoup de phases de plateforme qui sont réussies, et un petit côté énigme avec la force qui n'a rien de compliqué. Ce qui intéresse le plus, c'est l'action. Que ce soit les différents combats ou les combats contre les boss, il y a un petit côté Souls-like pour donner un peu de challenge, vraiment vite fait. Ça permet de pas s'ennuyer, de donner un bon rythme et de pas tomber dans une espèce de routine. Ce jeu essaye de se la jouer un peu open world. Bon, c'en est pas vraiment un. Il y a une vaste zone, Koboh, qu'on est libre d'explorer avec une grande carte. Oui, ça c'est open world. On y trouvera le Pyloon Saloon, une espèce de cantina qui sert de refuge. Faudrait revenir souvent pour discuter, revoir des personnages qu'on a rencontrés dans l'aventure et qu'on renvoie directement dans ce saloon. C'est là qu'on va nous donner les quêtes annexes sous forme de rumeurs. Faudra bien explorer pour ramasser des améliorations, des objets cosmétiques et des chambres Jedi, des espèces de salles à énigmes. On peut même explorer avec une monture. On a une seconde planète qui est un peu du même genre mais plus petite, et des planètes plus classiques en mode ligne droite quasiment. Chacun de ces endroits a sa propre identité. On a des personnages plutôt réussis. Tout ça montre l'étendue d'un univers aussi riche que Star Wars. Cal Kestis, c'est un vrai Jedi, il a gardé toutes les capacités du précédent jeu, avec quelques ajouts intéressants. Et il a plusieurs postures de combat au sabre. Alors ça c'est dommage, on peut en porter que 2 à la fois. Elles sont intéressantes et elles changent vraiment la manière d'appréhender les combats. Enfin, s'il n'y a pas trop d'ennemis parce que ça devient vite confus et embêtant. Attaque, parade, compétences de posture, utilisation de la force, tout est bien amené pour donner de gros combats. Avec en plus les avantages des espèces de bonus à équiper, et parfois un compagnon nous accompagne et on peut lui donner des ordres durant les combats. Ça c'est cool. Cal peut être customisé, ses cheveux, sa tenue. BD1 aussi de manière détaillée. Tout comme le sabre avec beaucoup d'options. Et il y a des arbres de compétences assez bien fournis. Comme dans l'autre jeu, on s'arrête à des points de méditation pour changer les postures, utiliser les points de compétences, se téléporter. Toujours réussi de ce côté-là. Alors, visuellement, il offre de magnifiques panoramas avec des zones sublimes et d'autres qui ne sont pas vraiment réussis. Il y a surtout pas mal de bugs visuels. L'univers est grandiose, la mise en scène est très cinématographique, la bande son